Écoutez-moi bien. Je dois vous raconter quelque chose que frère Modestino Fucci, l'un des capucins qui vivait le plus près de Padre Pio, a consigné dans ses notes personnelles en 1961. Des notes qui n'ont jamais été publiées dans leur intégralité. Des notes que j'ai eu la chance de lire en partie lors de mon pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 2019, grâce à un prêtre qui avait connu personnellement ce frère dans ces dernières années. Il était 1h30 du matin. Frère Modestino venait de se réveiller sans raison apparente, ce qui lui arrivait souvent quand il dormait près des appartements de Padre Pio. Il a entendu les coups, pas des coups ordinaires sur les murs, des coups sourds, comme si quelque chose de très lourd était projeté contre le plancher de bois. Puis un son qu'il a décrit dans ses notes comme quelque chose qui n'était pas humain. Et au milieu de ce chaos, la voix de Padre Pio, ferme et régulière, récitant le Miserere en latin. Le lendemain matin, quand Padre Pio est sorti pour la messe de 5 heures, frère Modestino a regardé ses mains. Ses stigmates saignaient davantage que d'habitude. Son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil, mais ses yeux brillaient d'une lumière que ce frère reconnaissait bien. La lumière de quelqu'un qui vient de traverser une bataille et de la gagner. Cette nuit encore, a demandé frère Modestino. Padre Pio s'est tourné vers lui et a dit simplement « Cette nuit, ils sont venus pour vos familles, les vôtres et celles de beaucoup d'autres. » Cette phrase, frère Modestino ne l'a jamais oubliée. Et ce qu'elle signifiait et ce que Padre Pio avait réellement vu pendant ces heures sombres, je vais vous le révéler maintenant, parce que ce qu'il a documenté au cours de 50 ans de combats nocturnes concerne directement votre maison, la maison où vous dormez ce soir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que Padre Pio nous a laissé pour protéger nos foyers pendant la nuit est précis, accessible, et peut être mis en pratique ce soir même, avant que vous éteigniez la dernière lumière. Depuis que j'ai découvert les écrits et les témoignages sur la doctrine de Padre Pio concernant la protection spirituelle des maisons, je ne dors plus de la même façon. Et je ne dis pas cela pour vous inquiéter. Je le dis parce que j'ai vécu pendant 40 ans sans savoir ce que Padre Pio savait. Et je pense maintenant que ces 40 ans auraient pu être très différents si quelqu'un me l'avait expliqué plus tôt. Peut-être que vous aussi, vous avez cette impression, que vous cherchez depuis longtemps une réponse à quelque chose que vous n'arrivez pas tout à fait à formuler. Il y a une réalité que Padre Pio a documentée avec une précision qui fait encore réfléchir les théologiens les plus sérieux. Pendant que nous dormons, nos maisons ne sont pas des espaces neutres. Elles ne deviennent pas simplement silencieuses quand nous fermons les yeux. Ce qui se passe dans l'espace spirituel de nos demeures pendant les heures de nuit, Padre Pio le voyait avec une clarté qu'il n'a jamais cachée à ceux qui lui posaient la question. Et la question qu'il leur posait en retour était toujours la même. Il demandait « Qu'est-ce que vous faites dans votre maison avant d'aller dormir ?» Cette question n'était pas innocente. Elle pointait vers quelque chose de très précis, vers des gestes, des paroles, des habitudes que des millions de familles catholiques pratiquent chaque soir, sans savoir qu'elles ouvrent ou ferment des portes que nos yeux ne peuvent pas voir. Ce soir, avant que vous alliez dormir, vous allez savoir exactement ce que Padre Pio savait. Vous allez comprendre pourquoi certaines nuits vous vous réveillez à 3 heures du matin avec une sensation d'oppression que vous ne savez pas comment nommer. Pourquoi certains enfants font des cauchemars répétés que rien n'explique? Pourquoi dans certaines maisons règne une atmosphère de tension, de lourdeur, d'irritabilité que rien de visible ne justifie? Padre Pio n'a pas gardé cette connaissance pour lui, il l'a transmise aux prêtres qui venaient le voir depuis toute l'Europe, aux familles qui lui écrivaient de France, de Belgique, de Suisse, aux frères qui vivaient avec lui nuit après nuit. Et il l'a résumé en pratiques précises que vous pouvez mettre en place ce soir même. Mais d'abord, il faut que vous compreniez ce que Padre Pio voyait réellement pendant ces nuits de combat, parce que ce qu'il décrivait est si différent de ce que nous imaginons que cela va changer votre façon de comprendre tout ce qui touche à la protection spirituelle. Pour comprendre ce que Padre Pio révélait sur la nuit, il faut commencer par les témoins, ceux qui l'ont vu de près.
ceux qui ont consigné leurs observations avec la rigueur des hommes de foi, qui savent que ce qu'ils voient a une importance qui dépasse leur propre vie. Frère Modestino Fucci est entré dans le couvent de San Giovanni Rotondo en 1959. Il avait 32 ans. Il venait d'une famille de paysans des Abruzes, des gens simples et pratiquants qui priaient le chapelet le soir avant de se coucher, comme on le faisait dans toutes les familles du sud de l'Italie à cette époque. Il avait entendu parler de Padre Pio toute sa vie. Mais ce qu'il allait découvrir en vivant à ses côtés allait dépasser largement tout ce qu'on lui avait jamais raconté. Sa première nuit difficile a eu lieu 6 semaines après son arrivée. Il dormait dans une cellule qui se trouvait à 2 couloirs de celle de Padre Pio, quand il a été réveillé par ce qu'il a décrit dans ses notes comme un bruit de tempête à l'intérieur d'un espace fermé. Il s'est levé, a marché dans le couloir sombre et s'est arrêté devant la porte de Padre Pio. Le bruit venait de là, quelque chose de lourd, des voix indistinctes. Et la voix de Padre Pio, distincte malgré le chaos, qui priait sans s'arrêter. Le lendemain, un frère plus ancien, frère Aurelio, qui connaissait Padre Pio depuis plus longtemps, lui a expliqué avec calme ce que c'était. « Ça arrive plusieurs fois par semaine », a dit frère Aurelio, « parfois plusieurs fois par nuit. Padre Pio se bat, et il se bat pour nous, et pour bien d'autres que nous ne connaissons pas. » Ce que frère Modestino ne savait pas encore, c'est que ces combats n'étaient pas seulement des attaques contre Padre Pio lui-même. Ils étaient aussi, et peut-être surtout, une forme d'interception. Padre Pio combattait des forces qui n'étaient pas venues pour lui, qui étaient en route vers des familles endormies qui ne savaient pas qu'elles avaient besoin de protection cette nuit-là. C'est ce qu'il a compris 6 mois plus tard, lors de son premier long entretien avec Padre Pio sur le sujet des combats nocturnes. Padre Pio lui avait demandé de s'asseoir dans la sacristie après la messe du matin. Et il lui avait dit « Tu veux comprendre ce qui se passe la nuit, je vais te dire, mais tu dois comprendre que ce que je vais te dire n'est pas pour te faire peur. C'est pour que tu puisses aider les familles. » Il lui a alors décrit ce qu'il voyait pendant ces heures, non pas des combats entre lui et des créatures abstraites, mais des combats qui se déroulaient simultanément dans plusieurs espaces à la fois, des maisons, des appartements, des chambres où des enfants dormaient, des maisons de famille qui lui avaient demandé sa prière, et d'autres maisons où personne ne lui avait rien demandé, mais où des portes avaient été laissées ouvertes sans que les habitants le sachent. Ce n'était pas une métaphore. Padre Pio parlait de portes réelles, dans le sens spirituel du terme. Des passages que certains gestes, certaines paroles, certains objets pouvaient ouvrir ou fermer à l'insu de ceux qui habitaient ces maisons. Et ce qu'il voyait traverser ces portes pendant la nuit, c'est là que commence la partie de cette histoire que je dois vous raconter avec toute la précision dont je suis capable. Mais avant de vous dire ce que Padre Pio voyait traverser ces portes, je dois vous parler d'une famille, la famille Tessier de Tours, parce que leur histoire illustre avec une précision troublante exactement ce que Padre Pio décrivait à frère Modestino. Et la révélation à laquelle ils ont abouti va changer votre façon de préparer votre maison pour la nuit. Pierre Tessier avait 43 ans en 1963. Il était menuisier à Tours, dans l'Indre-et-Loire. Marié à Madeleine depuis 20 ans, père de 3 fils. Antoine qui avait 16 ans, Gabriel qui en avait 14 et le petit Luc qui n'en avait que 8. C'était une famille catholique pratiquante comme il en existait encore beaucoup dans la France de cette époque. Ils allaient à la messe chaque dimanche. Ils récitaient le Bénédicité avant les repas. Ils avaient un crucifix au-dessus de la porte d'entrée que la mère de Pierre leur avait offert le jour de leur mariage en leur disant de ne jamais l'enlever. Rien dans leur vie ne laissait prévoir ce qui allait commencer à l'automne 1963. Cela a commencé par les rêves de Luc, le plus jeune. Il se réveillait à 3 heures du matin en pleurant, incapable de décrire ce qui l'avait effrayé, sinon qu'il y avait quelque chose dans le coin de la chambre.
Pierre et Madeleine ont d'abord pensé que c'était normal pour un enfant de cet âge. Les enfants font des cauchemars. Ils l'ont rassuré, l'ont recouché, ont laissé la lumière du couloir allumée et ont pensé que cela passerait avec les semaines. Cela n'a pas passé. Au bout de 3 semaines, Gabriel, l'aîné du milieu, a commencé à se réveiller lui aussi. Même heure, même sensation impossible à décrire précisément. Quelque chose dans le coin. Une présence. Pas une forme visible, pas un bruit identifiable. Juste quelque chose. Puis Antoine, le plus âgé des 3, s'est mis à avoir des insomnies. Il ne se réveillait pas en criant. Il restait simplement éveillé pendant de longues heures, avec une sensation de pesanteur qu'il ne savait pas comment décrire à ses parents. Madeleine a commencé à souffrir de maux de tête intenses qui ne répondaient à aucun remède que le médecin lui proposait. Pierre, normalement d'un caractère posé et égal, se levait le matin avec une humeur que sa femme ne lui avait jamais connue. Une irritabilité sourde qui ressemblait à quelqu'un qui n'aurait pas vraiment dormi depuis des semaines, malgré des heures de sommeil apparemment normales. Le médecin de famille n'a rien trouvé. Le pédiatre a recommandé de changer la décoration de la chambre de Luc. Rien n'a changé. Au bout de 4 mois, Madeleine a écrit à leur curé, l'abbé Renard, qui l'a dirigé vers un prêtre de leur diocèse qui s'occupait de ce type de questions. Ce prêtre, le père Cyprien, avait correspondu plusieurs fois avec Padre Pio dans les années précédentes. Il avait conservé précieusement ses lettres. Et en lisant la description que Madeleine lui faisait de la situation de sa famille, il a reconnu quelque chose que Padre Pio lui avait décrit dans une lettre de 1960. Père Cyprien avait écrit « Padre Pio, vous devez comprendre que les combats de la nuit ne sont pas tous les mêmes. Il y a ceux qui cherchent à entrer. Et il y a ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Ceux qui sont déjà là depuis longtemps ne font pas de bruit. Ils s'installent, ils s'habituent à la maison, ils apprennent les rythmes de la famille. Et quand ils commencent à agir, c'est toujours d'abord sur les plus petits. Parce que les plus petits sont ceux qui voient encore ce que les grands ne voient plus. Le père Cyprien a demandé à Madeleine de lui décrire en détail les habitudes du soir dans la famille Tessier, heure par heure, ce qu'il mangeait au dîner, ce qu'il disait, ce qu'il faisait dans les minutes avant de s'endormir, et c'est là que la première révélation est arrivée. Ce que Madeleine a décrit au père Cyprien, et ce que Padre Pio avait identifié dans sa lettre de 1960 comme l'une des 3 portes les plus communes dans les maisons catholiques d'Europe, était quelque chose de si ordinaire que personne n'y aurait pensé spontanément. Ce n'était pas un objet occulte, ce n'était pas une pratique étrange importée de l'extérieur. Ce n'était pas un péché grave dissimulé dans un placard. C'était quelque chose que des millions de familles faisaient chaque soir sans y penser. Quelque chose que Padre Pio appelait dans ses lettres « laisser la porte du soir ouverte ». Dans sa lettre de 1960 au père Cyprien, Padre Pio avait décrit ce qu'il appelait les 3 portes de la nuit. Ce n'étaient pas des théories abstraites sorties de son imagination. C'étaient des observations qu'il avait accumulées au cours de décennies de combats nocturnes, de visions, de bilocations et d'intercessions pour des familles des 4 coins du monde catholique. La première porte, les paroles du soir. Padre Pio l'expliquait avec une image très simple. La nuit est le moment où les mots que nous avons prononcés pendant la journée commencent à porter leurs fruits. Un mot de bénédiction prononcé en famille avant de dormir est comme une chandelle allumée à l'entrée de la maison. Un mot de dispute, de colère, de critique, de jugement prononcé en famille juste avant de s'endormir sans être réparé est comme éteindre cette chandelle et laisser la porte ouverte dans l'obscurité. Cela me rappelle ce que ma grand-mère de Limoges disait toujours, le soir quand nous étions enfants et qu'il y avait eu des tensions à table. Elle disait « Pas question de dormir fâché, on règle ça maintenant, ou on ne ferme pas les yeux ce soir ». À l'époque, je pensais que c'était une question de bien-être psychologique ou de paix familiale simple. Maintenant, je comprends que ma grand-mère faisait quelque chose de bien plus profond. Elle fermait une porte spirituelle chaque soir dans notre maison, et nous avons grandi dans une maison où l'on dormait bien. Le père Cyprien avait demandé à Madeleine « Comment se terminent les soirées chez vous ?»
Y a-t-il souvent des mots durs qui se disent avant de coucher les enfants? Madeleine avait hésité, puis elle avait répondu avec honnêteté. Pierre arrive parfois tard, fatigué du chantier. Il y a souvent des mots qui dépassent notre pensée. On se couche sans les avoir réparés. On dit qu'on s'en occupera demain. Ce « on s'en occupera demain » était exactement ce que Padre Pio décrivait. Non pas parce que la dispute en elle-même était catastrophiquement grave, mais parce que s'endormir avec des mots non réparés créait dans l'espace spirituel de la maison ce qu'il appelait une plaie ouverte. Et une plaie ouverte la nuit, dans le monde spirituel, est comme une fenêtre cassée dans une maison physique. Ce qui passe par là ne demande pas la permission. La deuxième porte, l'objet non consacré placé dans un endroit de garde. Padre Pio était très précis sur ce point, et cette précision surprenait ceux qui l'entendaient pour la première fois. Il ne parlait pas de tous les objets présents dans une maison. Il parlait spécifiquement des objets placés dans les espaces où la famille dormait, se reposait, était en état de vulnérabilité. Et il distinguait soigneusement entre des objets qui avaient reçu une bénédiction formelle de l'Église et des objets similaires qui ressemblaient à des objets religieux sans en avoir reçu la consécration. Un chapelet acheté en boutique et jamais béni n'est pas un chapelet, disait-il aux pèlerins qui venaient le voir à San Giovanni Rotondo. C'est un objet qui ressemble à un chapelet. Et dans le monde spirituel, un objet qui ressemble à une chose sainte sans l'être occupe la place d'une protection sans en offrir aucune. Il donne l'illusion de la garde sans assurer la garde. Chez la famille Tessier, le père Cyprien avait posé la question directe. Y a-t-il dans les chambres des enfants des objets religieux? D'où viennent-ils précisément? Madeleine avait répondu qu'il y avait des médailles dans les chambres des garçons. Des médailles achetées lors d'un voyage en famille à Lourdes, 5 ans auparavant, dans une boutique de souvenirs proche de la grotte. Elle ne savait pas avec certitude si elles avaient été bénies. Elle supposait que oui, puisqu'elle venait de Lourdes, mais elle n'avait aucun souvenir d'une bénédiction formelle par un prêtre. La troisième porte, l'âme non apaisée avant le sommeil. C'est peut-être la plus subtile des trois, et dans les lettres de Padre Pio, c'est celle à laquelle il revient le plus souvent, comme si c'était la plus importante et la plus négligée à la fois. Il la décrivait ainsi. L'âme qui va dormir porte avec elle tout ce qu'elle n'a pas déposé devant Dieu. Si elle porte des peurs non nommées, ces peurs parlent pendant la nuit. Si elle porte des rancunes gardées secrètes, ces rancunes appellent pendant le sommeil ce qui leur ressemble. Si elle porte des préoccupations sur lesquelles elle ne peut rien et qu'elle n'a pas remises entre les mains de Dieu, elle reste en alerte pendant la nuit entière. Et une âme qui reste en alerte pendant la nuit est une âme dont les défenses naturelles sont épuisées. Padre Pio connaissait cette troisième porte de l'intérieur. Il pratiquait chaque soir, avant de s'endormir, ce qu'il appelait la remise du soir. Un moment de quelques minutes pendant lequel il déposait devant Dieu tout ce que la journée lui avait laissé. Ses inquiétudes pour des familles qu'il ne pouvait pas aider autant qu'il le voulait. Ses peines face à des péchés qu'il avait entendus au confessionnal. Ses questions sur des situations dont il voyait la complexité sans en voir la résolution. Il ne cherchait pas de solution pendant ce moment. Il déposait et il lâchait. Celui qui s'endort en tenant ses problèmes ne dort pas vraiment, dit-il à frère Modestino lors d'un de leurs entretiens dans la sacristie. Il s'assoupit, et dans cet assoupissement, où sa volonté est encore tendue vers ses problèmes, il laisse entrer ce qui se nourrit de tension. Mais ce qui s'est passé ensuite dans la maison de la famille Tessier, quand le père Cyprien leur a expliqué les trois portes et leur a demandé de les corriger une par une, n'était pas ce à quoi Padre Pio s'était attendu. Et la raison de ce qu'il a découvert va vous montrer que le problème dans cette maison était bien plus profond que les trois portes, et bien plus ancien que l'arrivée de la famille Tessier. Le père Cyprien a demandé à Pierre et Madeleine de mettre en pratique les trois corrections pendant une semaine entière. Se réconcilier avant de dormir si un mot dur avait été dit. Faire bénir les médailles par le curé de la paroisse de Tours dès le lendemain matin. Et pratiquer chaque soir un moment de remise devant Dieu. Déposer la journée, lâcher les soucis, se confier.
Ils ont suivi les conseils avec soin et bonne volonté, et pendant les 3 premières nuits, rien n'a changé. Luc se réveillait encore à 3 heures. Gabriel dormait toujours aussi mal. Antoine restait éveillé dans le noir. Le père Cyprien a écrit à Padre Pio pour lui décrire la situation avec précision. La réponse est arrivée 2 semaines plus tard. Et cette réponse contenait quelque chose que le père Cyprien n'avait absolument pas anticipé. Père Cyprien avait écrit Padre Pio, « Les 3 portes de la nuit ne suffisent pas quand une 4e porte a été ouverte avant même que cette famille s'installe dans cette maison. Demandez-leur depuis combien de temps ils habitent là. Et demandez-leur ce qu'ils savent sur ceux qui ont vécu dans cet endroit avant eux. » Le père Cyprien a posé la question. Pierre avait acheté la maison en 1955. Elle avait appartenu à une vieille dame qui était décédée peu après. Il ne savait rien d'autre sur son histoire. Le père Cyprien a insisté avec douceur. Pierre a demandé aux voisins les plus anciens du quartier. Et ce qu'il a appris a tout changé d'un seul coup. La vieille dame qui avait habité la maison avant eux, une certaine Augustine Mornay, avait eu un fils unique. Ce fils s'était querellé avec elle à propos d'un héritage familial, 20 ans avant sa mort. Ils s'étaient réconciliés en apparence, mais Augustine avait couché sur papier, quelques jours avant de mourir, des mots de colère et de douleur qu'elle n'avait montrés à personne. Pas une malédiction formelle dans le sens occulte ou rituel du terme, mais des mots écrits dans un état d'âme profondément blessé pendant la nuit, seul dans la chambre principale de cette maison. Des mots qui demandaient à Dieu justice pour ce qu'on lui avait fait. Des mots que Dieu n'avait pas exaucés dans le sens où Augustine les avait voulus, mais des mots qui avaient laissé une trace dans cet espace, une trace de douleur non résolue, de rancune non guérie, de prière retournée contre l'auteur lui-même. Ce papier, Augustine ne l'avait jamais brûlé, ne l'avait jamais montré à personne, et selon les voisins qui s'en souvenaient vaguement, on ne l'avait jamais retrouvé lors du déménagement après sa mort. Ce que Padre Pio avait vu dans la maison Tessier n'était donc pas une présence venue de l'extérieur qui cherchait à s'introduire. C'était quelque chose qui n'était jamais parti, quelque chose que les prières d'une femme mourant dans l'amertume avaient laissé ancré dans les murs et l'espace de cette maison. Et ce quelque chose avait attendu, patiemment, sans faire de bruit, l'arrivée d'une nouvelle famille. Une famille qui n'avait aucune idée de ce qui était là depuis des années. Pierre a fouillé la maison avec le père Cyprien. Ils ont regardé dans les armoires, derrière les meubles anciens, dans les recoins que personne n'inspectait jamais depuis des années. Et dans la chambre principale, derrière le vieux buffet normand qu'ils avaient gardé de la vieille dame parce qu'il était trop lourd à déplacer lors de l'emménagement, glissé entre la planche du fond et le mur de pierre, ils ont trouvé un papier jauni plié en 4. Le père Cyprien l'a lu, et il a compris immédiatement ce que Padre Pio lui avait décrit dans ses lettres. Ce n'était pas un document d'une longueur extraordinaire. C'était quelques lignes de la main d'une femme vieillissante, tracées dans l'amertume d'une nuit solitaire, des mots qui demandaient à Dieu de rendre justice contre un fils ingrat, des mots que Dieu n'avait pas exaucés parce que Dieu ne répond pas aux demandes qui ressemblent à une malédiction, mais des mots qui avaient néanmoins laissé leur empreinte dans cet espace, une empreinte de douleur non offerte à Dieu, de rancune non pardonnée, d'une âme qui était morte sans avoir déposé ce fardeau devant le Seigneur. Le père Cyprien a lu le papier à voix haute, a prononcé sur lui une prière de libération et de miséricorde pour l'âme d'Augustine, l'a brûlée dans le jardin de la maison, et a béni chaque pièce de la maison avec de l'eau bénite qu'il avait apportée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Luc a dormi jusqu'au matin sans se réveiller. Mais ce que Padre Pio a révélé dans sa lettre suivante au père Cyprien va bien au-delà du cas particulier de la famille Tessier. Il a décrit quelque chose qui, selon lui, concernait une maison sur plusieurs en Europe catholique. Et ce n'était pas lié à la présence d'un document caché ou d'un objet particulier. C'était lié à quelque chose de bien plus courant, quelque chose que vous faites peut-être sans en connaître la portée spirituelle.
Dans sa lettre de juillet 1963, Padre Pio a décrit à Père Cyprien ce qu'il appelait les heures de perméabilité. C'est l'un des enseignements les moins connus de sa doctrine sur la vie spirituelle et l'un des plus importants pour comprendre ce qui se passe dans nos maisons pendant la nuit. Il expliquait ceci. Le temps spirituel n'obéit pas aux mêmes lois que le temps humain. Il y a dans chaque journée des heures où la frontière entre le monde visible et le monde invisible est naturellement plus mince. L'heure de 3 heures de l'après-midi, heure de la mort du Christ sur la croix, était pour lui une heure de grâce intense, une heure où les prières montent plus directement vers le ciel et où les grâces descendent plus librement vers les âmes qui les reçoivent. Cette heure, Padre Pio la priait comme une heure sainte, debout ou à genoux, avec une intensité que les frères capucins avaient appris à respecter comme un moment de silence dans le couvent. Mais il y avait aussi les heures inverses, les heures où cette même frontière, rendue plus mince par sa qualité particulière, permettait aussi des traversées dans l'autre sens. L'heure de 3 heures du matin, qu'il appelait l'heure de l'ombre, était celle qu'il combattait le plus souvent dans ses nuits de veille. « Ce n'est pas que Dieu soit absent à 3 heures du matin, disait-il à frère Modestino, c'est que nos défenses humaines sont à leur point le plus bas à cette heure précise. Le corps dort, la volonté consciente se repose, et si l'âme n'a pas été confiée à Dieu avant que le corps s'endorme, elle est comme une maison dont on a laissé la porte entr'ouverte avant de partir. » Il décrivait 3 types de présences qui pouvaient traverser cette frontière pendant les heures de perméabilité nocturne. Le premier type, ce qu'il appelait les visiteurs d'occasion, des présences qui n'avaient pas de lien particulier avec une maison ou une famille, mais qui cherchaient des espaces où s'installer temporairement. Ils entraient par les portes ouvertes, les mots du soir non réconciliés, les objets non bénis placés dans les espaces de repos, les âmes non remises à Dieu avant le sommeil. Ils ne restaient pas longtemps si les portes étaient fermées le lendemain. Mais si elles restaient ouvertes nuit après nuit, semaine après semaine, ils prenaient l'habitude de la maison. Et une présence qui prend l'habitude d'une maison commence à en influencer l'atmosphère. Le deuxième type, ce qu'il appelait les gardiens de douleur, ce sont ceux qui restent attachés à un lieu à cause d'une douleur humaine non résolue, non offerte à Dieu, non pardonnée et non guérie. Pas nécessairement des démons au sens classique du terme, plutôt des traces laissées par des émotions intenses, jamais déposées devant Dieu, par des prières retournées contre leur auteur, comme dans le cas de la vieille Augustine Mornay. Ces présences n'attaquaient pas directement ou violemment. Elles pesaient, elles alourdissaient l'atmosphère d'une maison de façon insidieuse, elles favorisaient les mauvaises humeurs inexplicables, les malentendus répétés, les maladies qui résistaient aux traitements ordinaires. Le troisième type, ce qu'il appelait les adversaires directs. Ceux-là, Padre Pio, les affrontait lui-même pendant ses nuits de combat dans le couvent de San Giovanni Rotondo. Il ne cherchait pas à s'installer discrètement, il cherchait à détruire. Et il ciblait en priorité les foyers où des âmes saintes priaient avec régularité et ferveur. Plus une famille prie, plus elle devient une cible pour les adversaires directs, expliquait-il. Parce que la prière d'une famille dérange beaucoup plus qu'on ne le croit. Une mère qui récite le chapelet chaque soir protège non seulement sa propre maison, mais rayonne une protection sur tout un voisinage autour d'elle. Et cela, les forces adverses le savent mieux que nous. Ce que Padre Pio révélait avec cette classification n'était pas que les maisons dévotes étaient plus en danger que les autres. C'était l'inverse. Et c'est là que se trouve l'une des inversions les plus importantes de toute sa doctrine sur la protection. Les maisons où l'on priait régulièrement avaient une protection naturelle qui repoussait les 2 premiers types de présence presque automatiquement. Mais elles attiraient parfois le 3e type, précisément parce qu'elles représentaient un enjeu plus important pour les forces adverses. La solution n'était donc absolument pas de prier moins. Elle était de prier différemment et plus consciemment avant de s'endormir. Et c'est là que Maria Pyle entre dans cette histoire. Cette Américaine qui a tout abandonné pour vivre près de Padre Pio pendant 40 ans à San Giovanni Rotondo.
Ce qu'elle a observé et noté pendant toutes ces nuits passées dans sa petite maison adjacente au couvent a finalement révélé la clé de toute la protection que Padre Pio enseignait pour les foyers. Mary Louise Pyle, que Padre Pio appelait affectueusement Maria et parfois Maribel, était née à New York dans une famille fortunée. Elle était venue en Italie dans les années 1920 pour prendre des cours avec la danseuse Isadora Duncan. Elle avait rencontré Padre Pio presque par hasard lors d'une visite à San Giovanni Rotondo en 1923. Et quelque chose dans cette rencontre l'avait transformée d'une façon qu'elle-même n'arrivait pas à expliquer complètement dans les lettres qu'elle écrivait à ses sœurs restées en Amérique. Elle était restée. Elle avait construit une maison simple à côté du couvent. Elle y avait vécu pendant plus de 40 ans, consacrant sa vie aux œuvres de charité, à l'éducation des enfants pauvres du village et à la prière, sous la direction spirituelle quotidienne de Padre Pio. Elle est morte en 1968, quelques semaines après lui, comme si elle n'avait pas voulu rester dans ce monde sans son guide. Ce que peu de gens savent, c'est que Maria Pyle tenait un journal quotidien depuis son arrivée à San Giovanni Rotondo. Un journal dans lequel elle notait avec soin ses conversations avec Padre Pio, ce qu'elle observait de sa vie au couvent et les révélations qu'il lui faisait sur la vie spirituelle et sur le monde invisible. Certaines parties de ce journal ont été traduites en italien par les sœurs qui géraient son héritage après sa mort. Et c'est dans ces pages que l'on trouve l'une des descriptions les plus complètes de ce que Padre Pio faisait réellement pendant ses nuits de combat. Le 20 septembre 1962, jour anniversaire de la réception des stigmates par Padre Pio en 1918, Maria Pyle a écrit ceci dans son journal. Padre Pio m'a expliqué aujourd'hui pourquoi les nuits du 20 septembre sont toujours les plus difficiles pour lui. Il m'a dit « Le diable sait que ce jour est saint pour moi. Il essaie de me faire croire que mes combats sont inutiles. Il me montre les maisons où les familles souffrent et il essaie de me convaincre que mes prières ne changent rien à leur sort. » Et puis Padre Pio a souri et il a ajouté « C'est exactement comme ça que je sais que je gagne, parce que si mes prières ne changeaient vraiment rien, il n'essaierait pas de me décourager de les faire. » Cette entrée du journal de Maria Pyle révèle quelque chose d'essentiel sur la nature des combats nocturnes de Padre Pio. Il ne combattait pas pour lui-même. Il combattait comme intercesseur. Il portait dans sa prière les familles qui lui avaient demandé protection, mais aussi d'autres familles qui ne savaient pas qu'elles avaient besoin de lui cette nuit-là précisément. Et la méthode qu'il utilisait pendant ces nuits de combat, il la décrivait avec générosité à ceux qui lui demandaient comment protéger leur propre maison. Parce que selon lui, n'importe quelle personne ordinaire pouvait faire ce qu'il faisait, sous une forme adaptée à sa condition dans le monde, pas seulement les saints, pas seulement les prêtres ou les religieux. N'importe quel père ou mère de famille, avant d'aller dormir, pouvait exercer cette fonction d'intercesseur endormi pour sa propre maison. Et c'était là le secret le mieux gardé de tout son enseignement sur la protection des foyers. Ce n'était pas une méthode de protection passive, c'était une méthode de combat actif. Un combat fait non pas avec des armes humaines, mais avec les seules armes qui fonctionnent dans le monde spirituel. La prière consciente, le signe de la croix tracé sur les seuils, le nom des membres de la famille prononcé devant Dieu avec intention et la confiance remise entre les mains de Dieu avant que les yeux se ferment. Padre Pio le formulait ainsi à Maria Pyle: « La maison qui a un intercesseur endormi est une maison gardée. La maison où tout le monde s'endort sans avoir confié leurs âmes à Dieu est une maison sans garde. Et une maison sans garde pendant la nuit n'est pas nécessairement une maison en danger immédiat, mais c'est une maison ouverte, et ce qui est ouvert peut être traversé. » L'intercesseur endormi, c'était une expression que Padre Pio utilisait souvent, quelqu'un qui, avant de dormir, confiait non seulement son âme, mais aussi celle des membres de sa famille à la protection de Dieu. Ce n'était pas une longue prière. Ce n'était pas un rituel compliqué réservé aux personnes mystiquement avancées. C'était une intention, un acte de volonté conscient fait avant que la conscience ne s'éteigne pour les heures de nuit. Et la famille Tessier l'a découvert à travers la suite de leur histoire.
parce que la deuxième partie de ce que Padre Pio leur a révélé à travers le Père Cyprien concerne spécifiquement le rôle de Pierre, le Père. Et ce que Padre Pio lui a demandé de faire a changé définitivement l'atmosphère de cette maison. Après la découverte et la destruction du papier de la vieille Augustine Mornay, les nuits de la famille Tessier se sont calmées de façon visible et progressive. Mais Padre Pio n'avait pas terminé sa guidance pour cette famille. Dans sa lettre suivante au Père Cyprien, il avait écrit une phrase qui avait d'abord déconcerté le prêtre par sa simplicité directe. Il avait écrit « Père Cyprien, la maison Tessier est maintenant propre, mais une maison propre n'est pas la même chose qu'une maison gardée. Dites au père de famille de prendre sa place. » Prendre sa place. Le Père Cyprien avait demandé à Padre Pio d'expliquer ce qu'il entendait exactement par là. La réponse était arrivée dans une lettre suivante avec une précision qui laissait peu de place à l'interprétation. Le père est le prêtre naturel de son foyer, non pas dans le sens sacramental, bien sûr, car ce rôle appartient au prêtre ordonné qui a reçu le sacrement de l'ordre, mais dans le sens de l'intercesseur principal, de celui qui a devant Dieu une responsabilité particulière pour les âmes qui lui ont été confiées dans sa maison. Quand un père bénit sa maison avant de s'endormir, quand il nomme devant Dieu chacun de ses enfants et les remet entre ses mains pour la nuit, il ferme les portes d'une façon que aucun autre membre de la famille ne peut faire à sa place. Parce que sa responsabilité devant Dieu pour sa famille est particulière et que Dieu honore cette responsabilité quand l'homme la prend au sérieux. Pierre Tessier n'était pas un homme de mots, c'était un menuisier qui travaillait de ses mains et dont la foi était sincère mais discrète, pratiquée en silence plutôt qu'exprimée. Il avait du mal à prier à voix haute. C'était une chose qu'il n'avait jamais faite, même à l'église où il récitait les prières apprises par cœur depuis l'enfance sans les inventer. L'idée de s'arrêter dans le couloir de sa propre maison pour prier à voix haute devant les portes de ses enfants lui semblait étrange, presque gênante. Mais le Père Cyprien lui a proposé une formule d'une simplicité absolue. Pas une longue prière, pas un rituel élaboré, 5 actions concrètes, chaque soir dans sa maison, avant que les dernières lumières s'éteignent pour la nuit. Nommer chaque membre de la famille par son prénom. Les confier à Dieu un par un. Demander la protection de Saint Michel Archange pour les heures de la nuit. Faire le signe de la croix sur le seuil de chaque chambre où quelqu'un dormait. Et terminer par un Notre Père dit lentement, en sachant à qui il s'adressait et pourquoi il le disait. Pierre a pratiqué cette routine chaque soir pendant 40 jours sans interruption. Et au terme de ces 40 jours, quelque chose s'est passé que ni lui ni Madeleine n'avaient anticipé sous cette forme. Un soir, Gabriel, 14 ans, lui a demandé depuis son lit « Papa, tu priais devant ma porte tout à l'heure ?» Pierre a confirmé. Gabriel a réfléchi un instant et a dit « Je le savais, je l'entendais. » Et cette nuit, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression que quelqu'un garde la porte. Pierre a raconté cette conversation au Père Cyprien lors de sa confession mensuelle. Et le Père Cyprien l'a transcrite mot pour mot dans sa lettre à Padre Pio. La réponse de Padre Pio tenait en une seule phrase. L'enfant a vu ce qui est réel. Continuez. Pierre Tessier a continué. Pendant 26 ans, jusqu'à sa mort en 1989. Et à la fin de sa vie, dans les dernières années, il avait pris l'habitude de fabriquer dans son atelier de menuisier de petits crucifix en bois de chêne, simples, solides, sans ornement. Il les offrait aux familles du quartier avec un seul conseil, un pour la porte d'entrée et 5 minutes de prière avant de dormir, les deux ensemble. Si cette vidéo a touché quelque chose dans votre cœur ce soir, si vous avez senti en écoutant cette histoire de Padre Pio, de frère Modestino et de la famille Tessier que quelque chose vous était personnellement adressé, je vous invite à faire un geste. Ce canal existe pour transmettre les enseignements de Padre Pio aux familles qui en ont besoin, partout dans le monde francophone. Pour produire ces vidéos avec le soin qu'elles méritent, nous avons besoin de votre soutien. Si vous voulez faire partie de cette mission et aider d'autres familles à découvrir ce que Padre Pio nous a transmis sur la protection spirituelle,
envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi, de protection et d'espérance. Et je prierai personnellement pour vous et pour votre famille ce soir à 21h en récitant mon chapelet. Maintenant, vous comprenez ce que Padre Pio voulait nous transmettre depuis le début. Ce n'est pas une connaissance abstraite sur la nature du monde invisible. C'est une pratique concrète qui peut commencer ce soir, dans votre maison, dans votre chambre, avant que vous éteigniez la dernière lumière. Voici le rituel de protection avant le sommeil que Padre Pio a enseigné et que frère Modestino, Maria Pile et le père Cyprien ont transmis avec fidélité. Permettez-moi d'abord de vous dire quelque chose de personnel. Quand j'ai appris l'existence de ces pratiques, j'ai réalisé avec émotion que ma grand-mère de Limoges les connaissait. Pas sous la forme que je viens de vous décrire, pas avec les mots et les lettres de Padre Pio. Mais elle faisait, chaque soir, sans exception, quelque chose que je regardais comme un rituel incompréhensible de vieille dame pieuse. Elle passait de chambre en chambre avant de s'endormir. Elle murmurait quelque chose devant chaque porte. Elle faisait le signe de la croix sur le bois du chambranle. Et elle terminait toujours par la même formule que je lui ai entendu dire des centaines de fois. « Bonne nuit, Seigneur, ils sont à toi. » J'ai attendu d'avoir la soixantaine pour comprendre ce qu'elle faisait réellement. Elle était l'intercesseur endormi de notre famille, et nous dormions tous bien dans cette maison. Pas seulement physiquement, nous dormions en paix. Voilà maintenant les 7 gestes que Padre Pio recommandait pour fermer les portes de la nuit et garder la maison pendant les heures de sommeil. Ces gestes, vous pouvez les commencer ce soir. Premier geste, la réconciliation du soir. Avant de monter dans votre chambre, si un mot dur ou une tension est survenu dans la journée avec quelqu'un de votre foyer, réglez-le ce soir avant de fermer les yeux. Pas nécessairement en longue discussion si la fatigue est trop grande. Un simple mot sincère suffit « Je te demande pardon pour ce que j'ai dit tout à l'heure ». Ce geste ferme la première porte. Et si l'autre personne n'est pas disponible ce soir, si elle dort déjà ou si elle n'est pas présente, vous pouvez aussi faire ce geste intérieurement devant Dieu. « Seigneur, ce mot que j'ai dit, je le retire devant toi. Et ce qui m'a été dit, je le pardonne devant toi. » Ce geste intérieur a le même effet sur la porte du soir. Deuxième geste, la vérification des objets de garde. Prenez un moment pour regarder les objets religieux qui se trouvent dans votre chambre et dans les chambres de vos enfants. Un chapelet, une médaille, une image de saint, un crucifix. La question n'est pas de savoir s'ils sont beaux ou anciens ou de valeur. La question est, ont-ils été bénis par un prêtre? Si vous n'en êtes pas certain, portez-les à votre curé cette semaine et demandez-lui de les bénir. Ce n'est pas une démarche compliquée. Un prêtre vous accordera 2 minutes pour bénir les objets religieux de votre maison. Et un objet béni n'est pas un talisman magique. C'est un signe que vous avez consciemment placé cet objet dans l'espace de la prière et de la protection de l'Église. Troisième geste, l'offrande du soir. Avant de vous coucher, prenez 2 minutes pour déposer la journée devant Dieu, pas pour l'analyser encore, pas pour chercher des solutions aux problèmes qu'elle a laissés ouverts, juste pour la déposer. Seigneur, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te le confie. Voilà ce qui m'inquiète ce soir. Je te le remets entre les mains. Ce geste est la remise de l'âme dont parlait Padre Pio dans ses lettres. Il ferme la 3e porte, celle de l'âme qui s'endort en tenant ses préoccupations serrées contre elle. 4e geste, la nomination des membres de la famille. Si vous êtes père ou mère, avant que les lumières s'éteignent, nommez chaque membre de votre famille devant Dieu. Leur prénom, un par un, avec une intention simple. Seigneur, Antoine est à toi cette nuit. Gabriel est à toi. Luc est à toi. Madeleine est à toi. Garde-les. Cette prière prend moins d'1 minute. Et selon Padre Pio, elle place chaque âme nommée sous la protection active de Dieu jusqu'au lendemain matin. Si des membres de votre famille vivent loin, dans une autre ville, dans un autre pays, nommez-les aussi. La prière de l'intercesseur n'est pas limitée par la distance géographique. 5e geste,
L'invocation de Saint Michel. Padre Pio était particulièrement attaché à la protection de l'archange Michel. Il le priait chaque soir sans exception. Il en avait fait le gardien de la nuit dans sa vie personnelle. La formule qu'il recommandait était simple et directe. Saint Michel Archange, défends-nous au combat. Sois notre protection contre la malice et les embûches du diable. Garde cette maison et tous ceux qui y dorment cette nuit. Cette prière a une histoire de 1600 ans dans l'Église. Elle a été prescrite par des papes, et Padre Pio la récitait lui-même avant chacune de ses nuits de combat. 6e geste, le signe de la croix sur les seuils. Avant de vous coucher, faites le signe de la croix sur le chambranle de la porte de votre chambre, et si vous le pouvez, faites-le aussi sur les portes des chambres de vos enfants. Pas un geste mécanique fait à la hâte, un geste conscient, tracé avec l'ongle ou le doigt sur le bois du seuil. En sachant ce que vous faites, vous inscrivez le signe du Christ sur le seuil de ce lieu de repos. Padre Pio appelait cela « marquer les portes ». Et il ajoutait avec son humour direct, ce que les forces adverses voient sur un seuil, c'est ce qu'elles savent qu'elles doivent traverser pour entrer. Si elles voient le signe de la croix, elles savent que cette maison est gardée par quelqu'un qui a le droit de la garder. 7e geste, le Notre Père du soir. Terminé par un Notre Père dit lentement, pas récité machinalement comme on le fait parfois à la messe quand les habitudes prennent le dessus sur l'attention. Prononcé mot par mot, en sachant ce que chaque phrase signifie pour ce soir précisément, pour cette maison précisément, pour ces personnes qui vont dormir sous ce toit, que ton règne vienne dans cette chambre, cette nuit. Délivre-nous du mal, pendant toutes les heures de sommeil, jusqu'au matin. Ce Notre Père dit consciemment, avec intention et présence d'esprit, et selon Padre Pio, la prière de protection la plus complète qui existe, parce qu'elle a été prononcée par celui qui a lui-même traversé l'heure de l'ombre et en est sorti victorieux. Peut-être que vous traversez en ce moment exactement ce que traversait la famille Tessier. Des nuits agitées dans votre maison sans explication visible. Des tensions persistantes qui résistent à tout ce que vous essayez. Des enfants qui dorment mal, qui se réveillent, qui ont peur sans pouvoir expliquer de quoi. Si c'est votre situation ce soir, sachez que Padre Pio voit votre maison. Ce n'est pas une formule de style. Ce n'est pas une façon de parler pour rendre la conversation plus douce. C'est ce que tous ceux qui l'ont connu de près affirment avec une conviction qui ne vieillit pas. Il ne s'est pas arrêté d'intercéder pour les familles en mourant. Il a simplement changé de position dans ce combat. Les combats nocturnes de Padre Pio n'étaient pas des curiosités de sa sainteté personnelle, réservées à admirer depuis loin. Ils étaient aussi, et peut-être surtout, une leçon sur la réalité du monde spirituel dans lequel nous vivons tous. Sur les portes que nous ouvrons et fermons chaque soir sans le savoir. Sur le rôle d'intercesseur que chaque père et chaque mère exerce ou pourrait exercer dans sa propre maison, pour peu qu'il sache qu'il en a le droit et la capacité. Frère Modestino a pratiqué ces 7 gestes jusqu'à la fin de sa vie religieuse. Maria Pile les pratiquait dans sa petite maison de San Giovanni Rotondo, de l'autre côté du mur du couvent. Et Pierre Tessier, menuisier de Tours, les a pratiqués pendant 26 ans, en offrant des crucifix simples à ses voisins avec un conseil d'une simplicité désarmante. 1 pour la porte, et 5 minutes avant de dormir. Ce soir, vous avez la possibilité de fermer les portes de votre maison. Padre Pio vous a transmis comment faire. Il ne reste plus qu'à le faire. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller à 3 heures du matin sans raison apparente, avec parfois cette sensation indéfinissable qu'une présence est là, que vous n'arrivez pas à identifier ni à décrire le lendemain matin? Écrivez dans les commentaires « Oui, cela m'arrive » ou « Non, jamais ». Et si vous avez une histoire de protection spirituelle dans votre propre maison ou une expérience qui ressemble à ce que vous venez d'entendre, partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un qui traverse exactement ce que vous avez traversé. Je lis chaque commentaire et je prie pour chacun d'entre vous.